Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est l'Ermite du Net, on est déjà à l'épisode 6 de comment devenir un créateur de contenu sur internet. Faire des miniatures YouTube, en vrai, c'est une galère de fou, surtout quand t'as pas les compétences. J'ai cherché des techniques pendant des mois, j'ai payé des intelligences artificielles à des prix exorbitants pour obtenir un travail bâclé. Alors aujourd'hui, je vous présente mon tuto pour faire des miniatures. Bien entendu, je te parle pas de miniatures classiques, je te parle des miniatures déjà avec ta tête, dans lequel le but, ça va être de faire un face swap sur des images générées par une intelligence artificielle. Et vous allez voir, la méthode, elle est broken de fou. Ma méthode, elle est basée sur 3 principes. ChatGPT, Ideogram et Canva. 3 outils simples. Attention, c'est pas du tout une méthode gratuite, mais la vérité c'est que si tu es prêt à investir sur ta chaîne, bah en vrai, va falloir savoir le prix que tu es prêt à mettre. En tout cas, pour ça, on verra à la fin de la vidéo pour le prix. Récemment, j'ai testé une IA qui s'appelle Pixels, qui permet de faire des miniatures avec des face swaps directement intégrés. Je te mets quelques exemples ici. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses, mais moi personnellement, je trouve que par exemple, ça coûte 30 € par mois et c'est vraiment nul. C'est nul. Franchement, il y a eu plein de vidéos sur le sujet de la part des youtubeurs qui te montraient comment faire des face swaps et tout. Eux, ça marche nickel. Moi, j'ai testé pendant des heures et pourtant, j'ai de très belles photos, vous allez voir. Et pourtant, impossible de faire des face swaps corrects. Bref, c'est parti pour la méthode, ma méthode by l'Ermite du Net. Ok, la première des choses à faire, c'est qu'on va aller chercher une miniature en exemple d'un streamer ou créateur de contenu que tu apprécies. Moi, c'est Crowley, créateur de contenu sur Rust, n'hésitez pas à aller suivre sa chaîne. Donc, j'aime beaucoup les miniatures qu'il fait, alors je vais screenshot l'une de ces miniatures et la drag and drop dans ChatGPT. Et je vais demander à ChatGPT de me faire une analyse des points forts et points faibles de la miniature. Donc lui, il va s'exécuter et je vous le dis clairement, cette analyse n'est pas pour nous. Elle est pour ChatGPT et surtout pour lui donner des idées de ce que moi je veux faire. La deuxième étape, tu vas tout simplement drag and drop l'une de tes photos et créer un prompt. Donc à partir de l'analyse de la miniature, tu vas générer un prompt pour Ideogram avec le thème que je vais donner. Ensuite, nous allons faire un face swap avec la photo que je t'ai fournie sur Canva. Le but ici est que le personnage sur la miniature soit le plus ressemblant à la personne dont je t'ai fourni la photo. Tu dois absolument garder la description de la personne sur la photo dans le prompt Ideogram. C'est très important que la personne qui va être générée sur l'image me ressemble le plus possible pour que le face swap soit impeccable. Le but est de faire un face swap, donc tu dois donner tous les détails de la position du visage. Coiffure, mon personnage est un Européen brun, base cut dégradé avec une barbe noire. Pour être sûr, j'ai rajouté moi-même une description du personnage. À toi de rajouter les détails pour que l'image soit cohérente décor couleur, pas de titre. Le prompt est en anglais et le thème c'est The Forest ultra réalistique. Tu ne dois pas mentionner The Forest dans le prompt, ça c'est pour la content policy. Ensuite, tu peux rajouter toi-même les détails. Je veux que l'homme ait une hache de survivant dans les mains, dans une forêt avec une maison en bois. Au fond, il y a des ombres en noir représentant les monstres du jeu. Fais attention à la policy content. ChatGPT va donc me générer un prompt que je vais copier. Alors, une fois que tu as copié le prompt, rendez-vous sur Ideogram. C'est un générateur d'images sur lequel tu peux faire des titres en français en plus. Mais ça va être vraiment top. Tu en as beaucoup qui servent de ça pour faire des affiches de films et t'as vraiment de tous les styles, de tous les formats, tu peux faire des trucs ultra réalistiques mais aussi par exemple des trucs en 3D, c'est vraiment très fort. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'aller dans la partie gauche ici création et donc on va venir coller le prompt tout en haut. Ensuite, moi ici, je mets réalistique, mais toi tu peux mettre design ou 3D. Tout en haut à droite là, magic prompt, je mets toujours sur on, le ratio 16/9 miniature YouTube, private, le modèle et je viens générer. Ok, donc à noter que c'est 2 crédits pour 4 images, donc c'est vraiment pas cher parce que tu as 1000 crédits par mois pour 20 € je crois, donc c'est vraiment très intéressant. En majorité, au départ, tu vas faire des images nulles. Je te cache pas, je vais te donner des exemples concrets, mais là, tu as vu, c'est pas opti. Tu as vu, là, regarde pas dans la bonne direction. Bon, l'avantage, c'est qu'on a bien le contexte. Une forêt avec des personnages en fond, etc. Plus tu vas générer des images et plus ça va être intéressant. Alors pour ça, tu as juste à retourner sur ChatGPT et donner une de tes images que tu as fourni Ideogram à ChatGPT et de lui demander de corriger le prompt. Ok, donc moi, je lui demande en plus une analyse, mais ça, tu fais comme tu veux. Et donc, je viens copier mon nouveau prompt et le recoller dans Ideogram jusqu'à obtenir l'image que je souhaite. Tu peux vraiment partir dans toutes les thématiques. Regarde là. Là, je voulais 2 personnages. Donc ça, c'était pour faire un double face swap, mais je vous montrerai dans la prochaine vidéo. Déjà, c'est bien. Mais en gros, tu vois, là, je voulais faire des trucs sur Albion. T'as vu le base cut dégradé et tout. Là, pour faire le face swap, c'est impeccable. Même ici, regarde là. J'ai mis une petite capuche. Bref, j'ai vraiment pas mal d'exemples où j'ai réussi à le faire. De toute façon, il y a toutes mes miniatures YouTube. Une fois que tu as choisi ton image, tu viens la drag and drop dans Canva cette fois. Et là, c'est vraiment très fort. Comme tu peux le constater, mon image elle est impeccable, le visage est bien lisible, on a bien le thème de The Forest, le personnage en fond, bref, c'est l'image qui me plaît. Sur la gauche ici, tu as application, tu viens écrire face swap, tu cliques. Ok, donc là je viens sélectionner mon image et je la mets ici en haut à gauche, donc en première.
En deuxième image, je vais mettre l'image de moi pour effectuer le face swap. Donc je vais lancer le face swap, tu vas voir, c'est très rapide, c'est un truc que je peux faire en direct avec vous. Et tu vas voir que je ne te mens pas, le face swap, il va être impeccable, c'est sûr, puisque le personnage me ressemble. Ok, j'aide le design, je peux supprimer l'ancien design. Ok, je vous le dis déjà d'avance. Hein. Hop. Et comme tu peux le constater, wow, c'est très ressemblant. Hein. Pour le coup, ça ressemble beaucoup à l'image que j'ai faite. Il n'y a rien à dire sur le face swap. À partir de là, on va essayer d'améliorer cette image. Donc je vais venir la dupliquer ici, la coller derrière, effacer l'arrière-plan, très important. Je vais la rogner légèrement, tu vas voir. Hop. Il faut que le personnage soit bien l'un sur l'autre. Il ne faut pas qu'on voit qu'il y a un double personnage. Et donc, je vais venir apporter des modifications très simples qui vont être par exemple la luminosité de mon personnage, aussi du contraste. Tu peux augmenter les tons clairs aussi pour donner plus de lumière. Bref, là-dessus, ça va vraiment être en fonction de tes goûts et tes couleurs. Ensuite, ce que tu peux faire, c'est venir le faire également sur l'image du fond, ok, pour que vraiment le décor aussi, tu puisses le changer. Par exemple, là, regarde, je vais rajouter une vignette, hop, et tout de suite, ça va donner un effet plus sombre à mon image sur le thème The Forest. Et voilà, je t'ai montré comment faire une miniature. Je te mets d'autres exemples et je vais te les faire défiler tout au long de la vidéo parce que franchement, j'ai réussi à faire plein de trucs sur plein de thématiques différentes très facilement. Une fois que tu arrives à créer le personnage sur Ideogram, que tu as bien la personne qui te ressemble, je te jure, faire les face swap à partir d'une photo, tu peux en faire des tonnes et des tonnes. Toutes les miniatures sur ma chaîne ont été créées grâce à la méthode que je t'ai présentée. Et donc maintenant, il faudrait peut-être qu'on parle du prix. ChatGPT, ça va te coûter clairement 20 balles environ par mois. Ideogram, c'est à peu près le même prix, sachant que c'est 2 crédits pour générer 4 images et tu as 1000 crédits par mois. Donc ça te laisse générer un paquet d'images là. Ensuite, perso, je paye l'abonnement Canva, donc ça c'est à voir, je crois que c'est aussi aux alentours de 20 ou 17. Et pour terminer, je paye le Face Swap, qui lui est une appli en plus dans Canva. Et donc sache que tu as 10 Face Swap qui sont gratuits journaliers. Mais si tu payes 7 € par mois, tu peux faire 100 Face Swap par jour. Là, c'est beaucoup. Le duo ChatGPT et Ideogram, il est très puissant, puisque là, pour le coup, tu peux vraiment spammer les images jusqu'à obtenir ce que tu veux. Là où tu dois faire attention, c'est sur Canva avec le plugin Face Swap, qui lui, en l'occurrence, te limite à 100 par jour. Mais bon, j'arrive très rarement à la limite. En tout cas, là, ça, c'est une méthode pour pas y passer des heures. Et si jamais tu y passes des heures, tu vas vraiment obtenir beaucoup de résultats, tu vas voir. Et comme tu peux le constater sur ma chaîne, tu peux vraiment aller dans des miniatures qui partent dans tous les sens. Hein. T'as vu, j'ai vraiment fait des miniatures avec moi, en costard, avec des téléphones dans les mains, pour pouvoir vraiment diversifier ma chaîne. Quand je fais du The Forest, t'as vu, je me mets dans une ambiance forêt et pourtant, bah, ça colle super bien. Des fois, ça va vraiment être juste la coupe de cheveux. Des fois, par exemple, il va me faire blond, mais c'est comme si je m'étais fait une teinture. Bref, en tout cas, n'hésite pas à me dire ce que tu penses de cette méthode. Abonne-toi, like, partage, hein. Tu connais la chanson. Je vais pas t'expliquer que c'est très important sur YouTube et je te dis merci à toi.